Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve en ce samedi 18 avril. Désolé de ne pas avoir été présent pour cette semaine. C'était à mon tour d'avoir des symptômes en lien avec la COVID-19. Ça va mieux. J'ai été une semaine tranquille. Je sais pas si c'est ce que j'ai eu. J'ai pas passé de test. Par contre, des symptômes de fièvre et de maux de tête, mal de gorge. Bref, j'ai pris ça tranquille. Mais je suis de retour pour mon samedi ludique. Donc, notre actualité ludique du samedi 18 avril. C'est parti. Alors bonjour tout le monde, soyez sans crainte, ça va mieux. Je sais même pas si c'est ce que j'ai eu, c'était juste plus compliqué c'est pour moi cette semaine. J'ai pris ça tranquille. J'ai par contre un gros week-end qui s'en vient, mais ça m'a permis de jouer à certains jeux. J'ai avancé ma variante solo de Great Race qui s'en vient sur la plateforme Kickstarter cette semaine. Donc j'ai discuté avec Maxence pour la variante solo. Alors j'ai bien hâte de vous présenter le jeu pour la campagne, mais également pour vous présenter mon challenge solo. Donc c'est ce que je suis en train de travailler avec Maxence là-dessus. Ça m'a permis également de compléter ma variante de Nidavellir qui, soit dit en passant, l'éditeur a communiqué avec moi, donc Grrr Game, j'ai toujours aimé ça, pour m'annoncer qu'il y avait une revue qui s'en venait, donc une revue qui va être publiée sur le web probablement, et qui va faire part de différents jeux de l'univers de Grrr Game. Et donc il va y avoir dans le premier exemplaire un des personnages supplémentaires à la télécharger qu'on pourra incorporer au jeu. Donc je devrais vous arriver prochainement avec mon challenge solo, et en plus ils m'ont demandé de participer à leur magazine. Donc je vais avoir une publication pour la présentation du challenge solo qui sera publié sur le magazine de la compagnie. Alors super content de collaborer avec eux. J'espère que vous allez les encourager, aller jeter un coup d'œil quand ça sortira. Moi, je vous présente ça très prochainement avec ma variante solo. Un jeu que j'ai adoré, on a joué en famille et tout le monde a bien apprécié l'expérience. C'est un jeu très accessible qui ajoute une nouvelle mécanique de jeu qui me plaît bien. Alors, ça a été mes expériences de jeu. J'ai également sorti, en compagnie de mon ami Stéphane, Gloomhaven. Donc, j'ai sorti mon vieux jeu, puisque Frosthaven est présentement sur Kickstarter et je tenais à regarder si j'allais être présent. C'est sûr que là, je vous reviendrai un peu plus tard dans la vidéo par rapport à Frosthaven, mais je voulais me remettre dans le bain de Gloomhaven. Alors, on a reparti l'aventure et vraiment, comme toujours, un coup de cœur avec le jeu. Alors, j'ai sorti ma coupe de vin cette semaine pour fêter ma sortie de maladie. Mais sachez que quand je tourne la vidéo chez vous, il est 2 heures du matin quand je la pose d'ici. Donc 6 h, 8 h en France. Mais moi je fais ça le vendredi soir. Alors cette semaine, j'y vais avec ma coupe de vin pour fêter ma sortie de maladie, ma sortie de quarantaine également, puisque lundi prochain je recommence le travail. La construction recommence ici au niveau résidentiel. Ça va faire du bien à l'humain qui va sortir de son confinement. Niveau du virus, je suis pas sûr que ça va être la bonne chose. Il va falloir quand même être prudent, tout ça. Donc, bien content de pouvoir recommencer le travail lundi prochain. Alors, allons voir comment ça va se passer. J'espère que ça va bien se passer. J'ai pas eu de nouvelles contributions reçues cette semaine. Par contre, j'ai eu un accusé de réception pour Tank Garden. Ça s'en vient très prochainement, donc je devrais recevoir ça dans la semaine prochaine. C'est un jeu que j'avais contribué pour la beauté visuelle, un environnement 3D qui exploite vraiment la troisième dimension parce que c'est les angles de vue qui vont marquer des points. Ce qui est sorti sur les réseaux sociaux, ça semble être à la hauteur au niveau du matériel, donc j'ai bien hâte de recevoir celui-ci et de vous le présenter avec Tank Garden. Au niveau des jeux qu'on a toujours en contribution, un que je vous ai parlé depuis le début de la première semaine, je suis encore présent avec Century The Keeper Era. C'est un jeu de la compagnie Tabula Games. Je vous ai présenté cette semaine 2 jeux donc de Mystea et Ikayon qui formaient ensemble The Fall, qui est possible de jouer en coopératif et en solo. Alors cette fois-ci c'est un petit jeu de deck building qui m'intéressait. C'est dans le même univers avec des illustrations tout aussi belles et on parle ici d'un jeu de 1 à 2 joueurs, donc solo ou
ou confrontation de joueurs. C'est présentement 4928 contributeurs, donc une forte progression. On est à 18% de progression cette semaine et on est à près de 300 000 $ canadiens d'accumuler. Une campagne qui va quand même relativement bien pour un petit jeu de cartes qui est très accessible. On parle de 12 € pour la version de base de 3 decks. Et on parle de 38 € pour le all-in avec les 6 decks, avec les plateaux de jeu en néoprène, donc ça c'est super bien. On parle de 7 à 18 € pour le shipping et c'est une campagne qui se termine le 24 avril, donc tout prochainement. Ce qui m'a intéressé, c'est la variante solo, la campagne. On ajoute une campagne qui peut être jouée en solo, une campagne qui peut être jouée en 1 contre 1 et un deck building avec des points. Alors, de nouvelles mécaniques qui risquent d'être intéressantes et les illustrations. Évidemment, ils sont pour beaucoup. Alors, Sanctuary de Keeper Era, présent avec un achat pour la Société des Jeux. Je vous présente ça dès qu'on a ça. Je vais essayer de faire peut-être des représentations auprès de la compagnie, puisqu'on commence à avoir à peu près tout ce qui sort de cette petite compagnie italienne qui, ma foi, a du succès sur Kickstarter. Parmi les sorties au niveau boutique, Randolph, on a toujours les boîtes ludiques qui sont en location, qui fonctionnent super bien. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Ces différentes boîtes qui sont disponibles, on peut en faire la location pour une semaine à partir de 37 $ canadiens. C'est livré chez vous. Vous avez une semaine pour les découvrir. On a 4 à 6 jeux, dépendamment de quel forfait vous choisissez. Vous pouvez même les garder après ça, puis les acheter. Vous pouvez en ajouter dans vos boîtes. Donc, une belle formule de location. Alors, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le site du Randolph. Sinon, ce qui est sorti en boutique qui a retenu mon attention, Magnum Opus, petit jeu de cartes de la compagnie Bragalon Games, compagnie française qui nous arrive avec un jeu de repêchage de gestion de main de cartes intéressante. C'est en français, c'est un 2 à 5 joueurs, donc c'est quelque chose que je vais vouloir découvrir. Donc je vais aller voir en boutique pour me le commander. Il y a également King of Tokyo, remasterisation du jeu, une version deluxe, c'est le Dark Edition. On a ici des illustrations modifiées, des règles de jeu modifiées, on a des personnages supplémentaires, donc le jeu de Garfield qui se refait une beauté pour l'anniversaire. Alors je pense que ça vaut la peine d'être souligné. C'est présentement juste la version en anglais qu'on a, mais Yellow sort cette année une version en française du jeu. Alors à mettre sur votre agenda si c'est quelque chose que vous appréciez. Et un de mes deck building préférés, c'est pas un deck building, c'est un back building. On parle de Orléans qui arrive avec la version Stories. C'est 2 histoires d'environ 8 épisodes. C'est des airs qu'on appelle. Donc on va avoir une progression avec des règles qui vont changer. Un genre de mini legacy qui risque d'être intéressant. Par contre, c'est en anglais seulement, mais c'est un jeu qui est très très accessible. Si vous ne connaissez pas Orléans, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. C'est vraiment un de mes jeux préférés, très accessible, facile à montrer. Alors, j'ai bien hâte de le découvrir celui-là avec Orléans Stories. Au niveau du Philibert, quelques titres également qui ont fait leur apparition, qui ont retenu mon attention. L'île de chat, les îles de chat donc qui arrivent, qui est disponible en anglais, mais qui arrive très prochainement en français. Ça sera également disponible au Randolph. C'est d'un concepteur que j'adore, que j'ai découvert l'année passée avec un jeu que je vous ai présenté qui est City of Kings. On parle de Frank West. Jeu très accessible celui-là, on a une découverte des îles, on va ramasser des chats, on va mettre ça sur notre bateau, c'est des polyomino, donc des différentes formes, on va essayer de marquer des points, tout ça, c'est de 1 à 4 joueurs. Tous ceux qui ont joué ont eu de bons commentaires du jeu, donc bien hâte de le découvrir celui-là. Ça arrive très prochainement en français et également au Randolph, donc je vais sûrement me le procurer. Un jeu également que j'ai fait l'achat retailer, qui est disponible en précommande chez Philibert. On parle de Rum and Roll, très accessible, 1 à 4 joueurs, donc partie solo disponible. On a une construction de la ville de Rome, on va réserver des terrains, on va construire des bâtiments. Beau jeu, disponible en précommande et ça risque d'être intéressant avec Rum and Roll. Au niveau des jeux que je vous ai présentés dans les semaines précédentes, qui sont toujours sur ma liste de suivi, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes pour plus d'informations. Mais on a Frosthaven, évidemment, avec Isaac Childress qui bat tous les records sur Kickstarter. On est présentement à 53 000, non pas de dollars, mais 53 000 contributeurs.
On parle de 10,9, pratiquement 11 millions de dollars canadiens d'accumulés. Ce sera éventuellement le jeu qui aura fait le plus de financement sur Kickstarter, assurément. Fracasse tous les records. Jeu de base à partir de 100 dollars, 145 pour le bundle, 240 pour le all-in avec l'organisateur. Il faut par contre ajouter les taxes dans cette présente campagne. Il faut également compter 28 dollars pour le shipping. Un jeu pour lequel on est au 17e jour d'une campagne qui va en prendre 31. Donc, ça risque de continuer tout ça. Très intriguant comment tout ça va se dérouler. Bref, beau projet pour Isaac Childress qui, encore une fois, transforme ses projets en mine d'or. Alors, c'est disponible en version retailer. Si ça vous intéresse, vous me le dites. Je pourrais en commander pour la boutique du Randolph au Centropolis. Sinon, ceux qui veulent attendre pour la version française, parce que c'est pas disponible durant la campagne, vous pouvez attendre la version sortie boutique par Asmodée. Ça sera environ 6 mois plus tard que la sortie Kickstarter et ça sera disponible dans vos boutiques en français. On a, parmi les jeux que je vous ai présentés la semaine dernière, c'est un jeu que j'en avais fait un coup de cœur. On parle de Osonia. C'est un petit jeu de deck building du concepteur Peter Horvath, qui est en son deuxième projet. On parle de l'auteur de Shard Hunters. Présentement, 1011 contributeurs, une excellente première semaine, 273% d'augmentation pour une semaine, ça va bien pour lui. 47 000 $ d'accumulé, très abordable comme jeu, 19 livres, on parle de 39 livres pour la version de luxe avec les deux extensions, donc approximativement 64 $ canadiens pour le all-in. 8 à 9 livres pour le shipping. On a une nouvelle génération de deck building qui a aiguisé ma curiosité. J'ai été voir les gameplays, j'ai été convaincu. C'est une belle gestion de main de cartes qui va très bien se jouer en solo. Je suis présent pour l'artistique, pour le gameplay. Par contre, il n'y a pas de version française disponible, mais les règles vont être disponibles en version PDF. Je suis à deux doigts de contribuer pour ce jeu-là. Je reste à voir. J'attends le reste de la campagne. C'est sûr que c'est la faiblesse de notre dollar présentement qui a vraiment écopé avec le coronavirus. Notre devise est très faible, donc ça fait en sorte un moment peu propice pour les achats sur Kickstarter, mais on regarde ça de près pour la campagne. Autre jeu qui avait suscité mon intérêt et qui est encore sur ma liste, c'est Planet Unknown, des concepteurs Adam et Ryan Renberg. C'est un 5e projet pour eux. On parle de 1705 contributeurs présentement, une hausse de 61%. 144 000 $ d'accumulé pour cette première semaine, 49 $ US pour le jeu de base, 69 pour la version Deluxe, 10 à 12 $ pour le shipping. La version française des règles est disponible. C'est un jeu de 1 à 6 joueurs, 70 minutes, très accessible. On a des plateaux asymétriques, un placement de tuiles à la polyomino en simultané, tout ça avec un mode puzzle. Bref, à peu près toutes les choses que j'adore pour un jeu. Donc, c'est difficile pour moi de passer à côté. Je regarde encore la campagne. La seule raison, c'est notre faiblesse de dollar, mais c'est quand même un jeu qui est très abordable, accessible, asymétrique, solo disponible, 1 à 6 joueurs. Bref, pourquoi passer à côté? Je me le demande encore avec Planet Unknown. Excavation Earth, je vous l'ai présenté, c'est de la compagnie Mighty Board, une maison d'édition que j'aime bien. C'est avec l'auteur Gordon Kaleja, qui a fait équipe en plus avec David Turski pour un mode solo. Alors encore là, de quoi enchanter au niveau des concepteurs de jeux. On a une belle première semaine, 885 contributeurs, une hausse de 20%. On est à 81 000 $ d'accumulé. À partir de 50 $ US le jeu de base, 70 pour la version de luxe, on parle de 21 $ pour le shipping. De 1 à 4 joueurs, 30 à 120 minutes. Alors c'est un jeu de marché, de repêchage de cartes et de collection d'ensemble. Je me suis toujours posé la question lorsque j'étais jeune, si j'enterre quelque chose dans le jardin et que quelqu'un trouve le fameux objet 100 ans plus tard, il va se poser quoi comme question? Alors, c'est un peu la prémisse du jeu. On a ici l'humanité qui est disparue. On a des races d'extraterrestres qui arrivent sur Terre, qui vont faire des excavations pour trouver des artefacts un peu bizarres, des plaques d'immatriculation, des bouddhas, toutes sortes d'objets hétéroclites qui vont représenter la civilisation et qui vont en faire une collection d'art pour leur musée à eux. Alors, je trouvais les thématiques intéressantes, super bien amenées. La version solo est disponible et en plus en version française. Donc, pourquoi passer à côté celui-là aussi? Je me le demande. Excavation Earth, c'est un jeu qui m'intéresse grandement et qui est encore sur ma liste de suivi. On a une carte cachée de la semaine précédente également avec For Science. Carte cachée parce que deux choses, c'est Grey Fox Game, une compagnie d'édition que j'aime bien, mais également le concepteur, c'est Eric Rass, qui est celui à la tête de Spirit Island. Donc, très gros jeu de gamer qui arrive ici dans un créneau très large public, assez intriguant.
Et ça fonctionne bien. On a 1139 contributeurs présentement, avec une progression de 44%. 89 000 $ d'accumulé. La campagne se termine le 1er mai prochain. Très abordable, 49 $ US pour la version. De base, on parle de 17 à 20 $ par contre pour le shipping. C'est de 1 à 6 joueurs, des parties rapides d'une quinzaine de minutes, 12 ans et plus. Un jeu rapide d'empilage de blocs en coopératif. Tout ça en temps réel pour sauver le monde. On doit faire une conception de molécules pour pouvoir éventuellement le faire en 3 dimensions et trouver un remède pour les maladies. Donc c'est un puzzle en 3 temps réel, tout ça en coopératif, donc ça risque d'être très très intéressant. Idéal pour le pub, je pense que c'est quelque chose qui va susciter un beau party game rapide. Alors je l'ai mis dans mes cartes cachées, For Science, toujours présent. J'attends la fin de la campagne pour voir comment ça se déroule tout ça. J'avais parlé également la semaine dernière d'un jeu qui m'intéressait, mais pour lequel j'avais pas beaucoup d'informations. J'ai été voir un peu plus loin cette semaine avec Valorate Fantasy Solo Quest de la compagnie de Tristan Hall, celui qui nous a offert Shadow of Killford ou Gloom of Killford. C'est 2 jeux que j'ai présentement. L'artistique est très similaire. On a même repris les mêmes artistiques du jeu pour pouvoir en faire un nouveau jeu de cartes. Alors ça m'intriguait. Est-ce que c'est vraiment une opportunité de faire de l'argent ou c'est vraiment quelque chose de nouveau? J'ai été voir un peu plus loin, c'est une gestion de main de cartes qui est assez différente en solo, mais ça reste un jeu très simple, très accessible, dans lequel on va avoir des personnages à affronter. On va utiliser nos cartes pour pouvoir éventuellement passer à travers un deck et affronter différents vilains. Rien de très original au niveau du gameplay, non plus au niveau de l'artistique parce qu'on a repris les mêmes artistiques, mais ça reste un jeu solo qui devrait quand même bien se jouer. Reste à voir si ça va trouver preneur, mais présentement on a quand même une belle campagne, 1086 contributeurs, une hausse de 18%, on est à 116 000 $ d'accumulé, une campagne qui se termine le 30 avril prochain. Disponible à partir de 30 livres, 53 $ canadiens, c'est un joueur, 30 à 40 minutes par partie, c'est un deck building avec une gestion de main de cartes solo simple. Alors, avis aux intéressés, je risque de ne pas être présent, mais ça peut correspondre à certains besoins de certains joueurs pour un mode solo intéressant. Alors ça complète ce que j'avais sur mes listes de suivi, j'en ai mis de côté volontairement, je vous invite à aller voir les précédentes vidéos si ça vous intéresse. J'ai quelques projets intéressants, mais je me suis fait de la place parce qu'il y a quand même des gros titres qui arrivent cette semaine, et j'ai quand même beaucoup de pain sur la planche avec The Great Race pour vous présenter, Nidavellir en mode solo. Et j'ai sorti Thunderstone Quest puisque la version française arrive prochainement sur Kickstarter avec Boom Boom Game. Et je tiens à vous le présenter pour l'appréciation générale du jeu. Et d'ici là, je vous souhaite santé à tous. C'est à peu près ça qu'on se souhaite tout le monde. Donc moi je vais passer à travers. J'ai troqué mon mon café pour un verre de vin. Et j'espère que ça va bien se passer pour tout le monde. On retourne au travail dans mon cas pour lundi prochain. J'espère que ça va également pas créer de problème, surtout ici à la maison. Alors restons en santé, continuons à partager nos jeux, notre passion, et on se revoit la semaine prochaine pour d'autres jeux et de belles sorties qui s'en viennent sur Kickstarter à ne pas manquer à la fin de la vidéo. Bye tout le monde, à la prochaine. Alors à ma surprise, je débute ma liste de suivi cette semaine avec mon jeu surprise de l'année dernière, Cloudspire, avec Ankar Plumber série Reprint, un jeu de la compagnie Chip Theory Games qui nous revient avec une réimpression, des additions supplémentaires pour 2 nouvelles factions, des scénarios solo et coopératifs supplémentaires. C'est mon coup de cœur de l'année dernière, un jeu que j'attendais pas puisque c'est un Tower Defense. Normalement c'est pas le genre de jeu que je contribue, mais celui-ci est excessivement bien fait. On a présentement 3511 contributeurs, 616 000 $ d'accumulé. Un jeu assez dispendieux à partir de 110 $ pour le nouveau matériel, 130 $ le jeu de base, 240 pour le complet et 445 pour le all-in. Alors c'est très cher, mais c'est très bon. C'est à noter, custom friendly, donc pas de frais de douane et un frais maximum de shipping de 30 $. C'est un jeu avec une bonne cote de popularité sur BGG, 8.5, 1 à 4 joueurs, 90 à 180 minutes, mais beaucoup plus près du 180 pour les quelques parties que j'ai fait. Difficulté de 4.14 sur BGG. C'est un jeu de chaîne d'action, coopératif ou compétitif, qui peut également être joué en solo. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est l'ajout de l'aspect puzzle par rapport à son prédécesseur qui est Too Many Bones. Vraiment très bon, une grosse surprise pour moi. Alors à prendre en considération si vous avez bien sûr le budget et si vous n'avez pas peur de l'anglais, puisque version française non disponible.
Mais le jeu qui est attendu cette semaine, c'est bien Hank, God of Egypt. Le jeu d'Eric Lang chez Siemens, la suite de la trilogie de Blood Rage et Rising Sun. Présentement 14 386 contributeurs, on est à 1,7 million d'accumulés. Une campagne se termine le 4 mai prochain. Un seul prix, 100$ US, version anglaise et version française de disponible. Alors, simplement pour ça, c'est à encourager. On a déjà plus de 1000 personnes qui ont choisi la version française. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs, 14 ans et plus, des parties de 90 minutes. Alors, incarner un dieu de l'Égypte ancienne en compétition pour survivre alors que la société commence à oublier les anciennes méthodes. Construisez des caravanes, invoquez des monstres, convertissez des paysans dans votre quête pour régner en maître dans Hank, God of Egypt. Les divinités, les monstres, le peuple de l'Égypte ancienne ont été réinventés et interprétés avec amour dans de belles illustrations et de magnifiques miniatures. Les joueurs se sentiront vraiment comme des dieux en secouant le fondement même de l'Égypte. Tout le gameplay de Hank, y compris les combats, est rationalisé et non aléatoire, rivalisé et gagne uniquement grâce à votre intelligence divine. Alors j'aime le concepteur, la version française de disponible, la qualité des figurines et la thématique que j'adore. J'aime moins pas de solo, un shipping élevé, mais résultat à encourager Siemens enfin en français sur Kickstarter avec Hank, God of Egypt. Et j'ajoute également une série de jeux qui en est à sa deuxième semaine sur Kickstarter. On parle de Pax Viking, Pax Renaissance et High Frontier for All Module 3 de la compagnie Sierra Madre Games de Suède. Présentement 2786 contributeurs, 288 000 $ d'accumulés. Campagne se termine le 28 avril prochain. Les jeux sont disponibles à partir de 64$ US l'exemplaire, 14$ pour le module d'extension. Alors ça commence à ressembler à un magasin avec l'addition de différents produits vraiment très différents les uns des autres. Dans le cas de Viking, c'est un jeu de 1 à 6 joueurs, 60 à 90 minutes. C'est un jeu qui se dit facile d'accès, un genre de getaway, mais comme c'est Phil Eklund qui est à la tête du projet, on sait que ça va être très thématique malgré tout. Un jeu solo et coopératif basé sur l'histoire, la majorité et l'enchère d'un repêchage de cartes dans l'univers viking intéressant. Pax Renaissance, tant qu'à lui, est une réédition d'un jeu de 2016 qui arrive maintenant avec une version de 1 à 4 joueurs, des parties de 60 à 180 minutes, plus complexe avec 4.33 de difficulté sur BGG, et ça inclut les 2 extensions qui sont inclus dans cette deuxième édition. Maintenant, avec un mode solo, c'est un jeu de marché, de points d'action, de repêchage de cartes avec une cote de popularité de 8.1 sur BGG. Faites à noter, si vous voulez la version française des jeux, vous devez aller sur le site de 500 nuances de Geek pour pledger, et à 200 backers, ça sera disponible en français. Et que serait une semaine sur Kickstarter sans jeu de mini? Cette semaine ne fait pas exception avec Wolfenstein, le jeu de plateau, un dungeon crawler dans l'univers du jeu vidéo de la compagnie Arkane Studio de Pologne, ceux qui étaient à la tête du projet Vanguard of War. On parle de 3145 contributeurs, 606 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 28 avril prochain. 120$ pour le jeu, 229$ le all-in avec les murs en 3 dimensions. On parle de 23 à 27 pour le shipping en Europe, mais 55 à 58 pour le Canada. Alors là, moi, je décroche. 1 à 4 joueurs, 60 à 90 minutes. C'est un jeu de campagne en scénario classique dans un univers qui ne l'est pas du tout. Wolfenstein, le jeu de société se déroule dans le légendaire château de Wolfenstein et le jeu se déroule dans un univers parallèle dans lequel les nazis auraient remporté la Deuxième Guerre mondiale. Alors les joueurs doivent infiltrer le château, affronter les antagonistes nazis contrôlés par une mécanique d'intelligence artificielle. Alors résultat, c'est une thématique qui me fait penser beaucoup à V Commando, qui lui par contre est beaucoup plus sobre, plus stratégique à mon avis. Celui-ci est plus un Ameritrash proprement dit, à coups de mitraillette avec beaucoup de jet de dés, alors je passe dans mon cas. Et pour ma carte cachée de la semaine, j'y vais avec Ambush Epic, un semi-coopératif de type fantasy. Présentement 267 contributeurs, 21 700 $ d'accumulés. Pas encore atteint le financement, mais on a jusqu'au 6 mai pour y contribuer. Un premier projet pour la compagnie Dark Door Entertainment.
45 € pour le jeu de base, 58 pour la version de luxe avec les extensions. Il faut compter 18 à 23 pour le shipping. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs. La version française des règles sera disponible en stretch goal ainsi que le solo. C'est un jeu de type Donjon Dragon. On va avoir des cartes d'équipement qui vont s'additionner pour pouvoir additionner des dés. On va lancer différents dés de différentes formes comme dans AD&D pour affronter des monstres. Ça me fait beaucoup penser au jeu Set a Watch, donc assez intéressant comme dynamique de jeu. Par contre, peut-être un peu cher pour un premier projet, alors reste à voir avec Ambush Epic jusqu'au 6 mai prochain. Et parmi mes mentions spéciales cette semaine, je mets The Ratcatcher, une aventure solo. Présentement 788 contributeurs, 38 000 $ d'accumulés, 12 mai la fin de la campagne. Premier projet pour la compagnie Platypus Industries de Melbourne, 5 $ canadiens pour le print and play, 62 $ canadiens pour le jeu. Pas de version française de disponible, mais comme le solo est disponible en print and play, ça peut être intéressant. Alors à découvrir avec Ratcatcher. Et j'ajoute également le projet Resolvo de Tommy D.A., un Québécois qui m'a fait part de son projet présentement sur Kickstarter. C'est un Escape Home, un puzzle en groupe qui sera bientôt disponible en français. Alors il m'a proposé d'envoyer le premier scénario. Dès que j'ai ça, je vous montre ça. C'est disponible sur Kickstarter à partir de 15 $ canadiens. Alors à découvrir avec Resolvo. Et parmi les titres à ne pas manquer la semaine prochaine sur Kickstarter, le 21 avril, Curator, pour lequel je devrais recevoir un prototype éventuellement, et bien sûr The Great Race, avec la variante solo de la Société des Jeux. Salut tout le monde, passez un bon week-end, on se revoit très prochainement. Soyez prudents.